Mesdames et messieurs, les négociations russo-ukrainiennes viennent d'être achevées et ce qui s'est vraiment passé là-bas va vous choquer. Moscou exige ni plus ni moins que la capitulation totale de l'Ukraine. Moscou exige le retrait immédiat et sans condition des forces armées de Kiev des 4 régions revendiquées par Vladimir Poutine. Et si ces demandes n'est pas exécutée le plus vite possible, la prochaine demande s'étendrait à 8 régions, mesdames et messieurs. Ça tremble actuellement à Istanbul. L'information fait à la une de l'actualité. Installez-vous confortablement quand on va décortiquer en profondeur, en long, en large de ce qui s'est vraiment passé là-bas. Comme toujours, vous connaissez déjà les règles. On like, on commente, on partage massivement dans tous les groupes possibles. Encouragez-nous en likant, en commentant, en partageant massivement. Ça nous donne la force et la rage pour vous informer en temps réel de façon efficace. Et c'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Le chef de la délégation russe, M. Vladimir Medinsky, conseiller spécial de Vladimir Poutine, c'est lui qui a fait des déclarations juste après la rencontre directe avec la partie ukrainienne. Installez-vous confortablement car je vais vous lire, famille, en profondeur. On va décortiquer ensemble ce qui s'est vraiment passé dans cette rencontre. Déclaration de Vladimir Medinsky, le chef de la délégation de la Fédération de Russie à l'issue des négociations avec l'Ukraine. Vladimir Medinsky, famille, c'est le chef de la délégation de la Fédération de Russie, conseiller spécial de Vladimir Poutine. Ce n'est pas n'importe qui. Les négociations directes avec la partie ukrainienne organisées à l'initiative du président de la Fédération de Russie viennent d'être achevées. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du résultat et sommes prêts à poursuivre les contacts. Dans l'ensemble, la partie russe est satisfaite des résultats et est prête à continuer les négociations dans les prochains jours, mesdames et messieurs. Ça tremble actuellement à Istanbul. Merci beaucoup de partager la vidéo là massivement dans tous les groupes possibles. Car l'OTAN et l'Ukraine sont dans la panique totale. Ceux qui croyaient que la Fédération de Russie est affaiblie s'est trompé complètement et totalement, mesdames et messieurs. Moscou exige ni plus ni moins que le retrait immédiat des forces de Kiev et de l'OTAN des 4 régions revendiquées par Vladimir Poutine. Et si ces demandes n'est pas exécutée le plus vite possible, la prochaine demande s'étendrait à 8 régions ukrainiennes, mesdames et messieurs, parce que les Russes vont ajouter les régions de Dnipropetrovsk, de Poltava. Famille! Et ça tremble. Pour le moment, c'est Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson. Pour le moment. Mais si cette demande n'est pas exécutée le plus vite possible, les Russes vont étendre la demande à 8 régions. Voyons en profondeur ce qui est convenu pour les premiers contacts directs avec la partie ukrainienne, mesdames et messieurs. Voici ce qui est convenu. Premièrement, dans les prochains jours, un échange massif de prisonniers, famille, aura lieu. 1000 contre 1000. 1000 prisonniers russes seront libérés et 1000 prisonniers ukrainiens seront libérés aussi. C'est du jamais vu depuis le début de la guerre. Les choses avancent de pas à pas. Famille, 1000 prisonniers seront libérés dans les prochains jours. Deuxièmement, la partie ukrainienne a demandé des négociations directes entre les chefs d'État. Nous en avons pris bonne note. Les Russes vont étudier la demande ukrainienne, famille, concernant les négociations directes, tête à tête, entre les chefs d'État russes et ukrainiens. Les Russes comprennent très bien que l'Ukraine ne peut pas prendre une décision. C'est pour cette raison qu'ils ne considèrent pas cette demande. Tout ce que Volodymyr Zelensky demande, ça vient directement de Washington, de Paris et de Londres. C'est ça la vérité. Donc, concernant ces demandes, je ne crois pas que les Russes vont prendre ça au sérieux. Hein. Troisièmement, nous avons convenu que chaque partie présenterait sa vision de cesser le feu dans les prochains jours, mesdames et messieurs. Chacun va présenter sa vision de cesser le feu parce que les Russes sont clairs et limpides. Il est hors de question, famille, de donner du temps au régime de Kiev de s'armer et de se réorganiser pour mener des opérations militaires sur les champs des hostilités. Ça, c'est clair et net. Pour un cessez-le-feu, il faut que les Russes surveillent le cessez-le-feu pour qu'aucun arme, famille, ne soit livrée encore au régime de Kiev. Si les livraisons d'armes vont continuer, il est complètement et totalement impossible et inacceptable d'accepter un cessez-le-feu. Les Russes sont clairs et limpides sur ce sujet. Pour le moment, la première rencontre directe avec la partie ukrainienne, c'est ces 3 points qui ont été abordés pour le moment. Mais les négociations vont se poursuivre à Istanbul. Concernant la demande du retrait des 4 régions, la partie ukrainienne a complètement et totalement refusé. Et Moscou a lancé un ultimatum, mesdames et messieurs. Si cette demande n'est pas exécutée dans les prochains jours, la demande s'étendrait à 8 régions ukrainiennes. Moscou est fort et puissant plus que jamais
et est prêt à affronter même l'OTAN. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Les Américains ont déjà compris. Il est temps que Kiev aussi le comprenne. C'est ça la vérité. En tout cas, c'était à la une de l'actualité. On like, on commente, on partage massivement la vidéo dans tous les groupes possibles. C'était les guerriers d'Afrique. On vous revient tout de suite avec d'autres actualités hyper fiables. Merci beaucoup une fois de plus de partager dans tous les groupes possibles pour informer le maximum de personnes. Et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner. C'est très très important, mesdames et messieurs.